Seigneur de gloire, je veux te bénir. Je veux te célébrer, Jésus. Je veux te dire Amen. Toi qui es notre rocher, le rocher de notre salut. En toi, nous avons la vérité. En toi, nous avons le pouvoir, la victoire. En toi, nous avons la restauration. Nous avons, Père éternel, oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le Fils véritable de Dieu. Nous avons le grand frère. Celui-là maintenant qui a le nom au-dessus de tous les noms. Nous voulons te bénir, Jésus. Parce qu'en toi, nous savons une chose. Alléluia. Tout ce que l'Éternel Dieu a déclaré sur notre vie va arriver à existence et à un accomplissement. C'est pour cela que en ce jour, nous voulons célébrer ton Saint-Nom par nos acclamations. Alléluia. 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 Nous allons dans la suite. Amen. Je voudrais déclarer que tout le monde sache qu'à partir de ce message, amen, tout chrétien, où qu'il soit, quelle que soit son origine, je reconnais une seule origine aux enfants de Dieu, c'est le royaume céleste. Alléluia. Et tout enfant de Dieu sur la terre a le devoir, amen, donc comme Jonas. Jonas, celui-là qui obéit à la parole de Dieu. Alléluia. Et qui va faire la volonté de Dieu. Amen. Donc depuis un temps, nous sommes en train de voir, amen, le thème de l'enseignement que nous sommes en train de voir, c'est un combat perdu d'avance. Pourquoi un combat perdu d'avance? Nous avons vu que, amen, qu'un chrétien, lorsqu'on le compare à Jonas, Jonas était un prophète de Dieu. Amen. Mais son nom signifie colombe. Or que quelque part dans la parole de Dieu, en 2 Corinthiens 5 au verset 17, la Bible déclare que si quelqu'un vient en Christ, c'est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? Nous devenons une colombe. Parce qu'un serviteur de Dieu, alléluia, amen, il devient doux. Un enfant de Dieu, il est changé lorsque, amen, il a la touche du Saint-Esprit. Quelqu'un me dit c'est vrai? Amen. Alléluia. Lorsque le Saint-Esprit t'a touché véritablement et que tu t'es laissé faire, amen, tu deviens comme une colombe. Parce que la colombe, amen, alléluia, c'est le symbole de la paix. Amen. Alléluia. C'est le symbole de la paix. C'est le symbole aussi de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu que lorsque nous avons parcouru la Bible, lorsqu'on parlait de comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche de celui qui le suit, amen, nous avons compris que l'Éternel Dieu a permis à travers la mort du Seigneur Jésus-Christ que le rachat de l'âme de tout homme qui va confesser le Seigneur Jésus-Christ comme son Dieu, sauveur, protecteur. Alléluia. Nous avons vu que par sa mort, sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ permet à toute personne qui marche avec lui d'être délivrée de la crainte du démon de la mort et de ses œuvres. Alléluia. Nous avons vu aussi que par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, le démon de la mort n'a plus le pouvoir sur tout ce qui marche avec lui. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons terminé par la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, que tout homme qui marche avec lui commence une nouvelle vie. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le deuxième point que nous allons voir. Amen. On va écrire et puis après on va faire la lecture. La lecture que nous allons faire, c'est dans Jonas. Amen. Comme d'habitude, Jonas 1 à 4. Alléluia. Amen. Le deuxième point que nous allons voir, pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité. Je dis bien une formalité. C'est une formalité. Pourquoi? Amen. On prend la parole de Dieu. Pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité. Alléluia. Donc souvenez-vous que on a vu d'abord comment, le premier point, comment la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ facilitent la marche de celui qui le suit. On va se dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Jonas? Mais si Jonas, amen, rempli de l'Esprit de Dieu, alléluia, a contesté, il a contesté, amen, vous voyez, ça a l'air d'être simple, mais c'est grave devant le royaume de Dieu. Il a l'Esprit de Dieu, Dieu lui parle face à face, Dieu se révèle à lui, Dieu l'envoie dans un lieu, et il refuse d'y aller. Vas-y, la parole de Dieu dit quoi? Jonas chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport,
et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer des objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit : Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. Et ils se dirent l'un à l'autre : Venez et tirons au sort, pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent : Dis-nous, qui nous attire ce malheur ? Quelles sont tes affaires ? Et d'où viens-tu ? Quel est ton pays ? Et de quel peuple es-tu ? Il leur répondit : Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui fait la mer et la terre. Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent : Pourquoi as-tu fait cela ? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent : Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? Car la mer était de plus en plus orageuse. Et il leur répondit : Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent : Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. Puis ils prirent Jonas et ils le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit : Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié. Amen. Et tu as entendu ma voix. Amen. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Amen. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais : Je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dessus de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi, dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. La parole de l'Éternel, en Jonas 3, s'il vous plaît. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. Jonas se leva et alla à Ninive, conformément à la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une immense ville. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il proclamait : dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamaient un jeûne et s'habillaient de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Le roi de Ninive apprit la nouvelle. Il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre.
Et il fit faire dans Ninive cette proclamation. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent à tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence, amen, dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourions pas. Dieu vit ce qu'il faisait, et il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite. Alors Dieu regretta le mal dont il avait menacé, et il les avait menacés, et ne le fit pas. Alléluia. Jonas 4. Jonas le prit très mal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Pour quelqu'un qui a l'esprit de Dieu. Amen. Il pria l'Éternel en disant, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais éviter en fuyant à Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une cabane et se tint à l'ombre en attendant de voir ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit pousser une plante qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de cette plante. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui le rongea et la plante sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'est et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort en disant, il vaut mieux pour moi mourir que vivre. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause de la plante, Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. L'Éternel dit, tu as pitié de la plante qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait pousser et qui est née une nuit et qui a disparu l'autre nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 êtres humains incapables de distinguer leur droite de leur gauche et un grand nombre d'animaux. Alléluia. Amen. Un combat perdu d'avance. Alléluia. Dans le deuxième point que nous sommes en train de voir, alléluia, je voudrais attirer ton attention, enfant de Dieu. N'oubliez pas une chose. À partir du moment où vous avez accepté de marcher avec Christ, vous avez reçu le pouvoir d'avoir la victoire sur la mort et sur les inquiétudes. Alléluia. Vous voyez, lorsque Jonas s'est levé pour contester la révélation que Dieu, amen, lui avait donnée, amen, pour une ville, une nation, un peuple qui ne savait pas faire la part des choses entre le bien et le mal. Quelqu'un est là? Amen. Jonas a contesté. Jonas a contesté pourquoi? Parce que rien qu'entendre, c'est-à-dire que quand le Seigneur lui dit, amen, écoute-moi, tu vas aller à Ninive, il faut aller prophétiser. Je veux leur faire grâce, alléluia. Alléluia. Amen, amen. Il faut dire à quelqu'un, rien qu'à ça. Il était énervé, alléluia. Amen, amen. Vous voyez, regardez, parmi nous, amen, souvent Dieu peut montrer à un homme, amen, pour dire, regarde, cette femme-là, c'est ta femme. Le monsieur est fâché, pourquoi, amen? Parce que ce n'est pas le style de femme que Dieu a choisi. Ça peut aussi être le cas de la femme. Alléluia. Elle est fâchée. Quand Dieu dit même prie un peu, je suis tombé dans des cas comme ça où pendant qu'on prie, amen, le Saint-Esprit me rappelle, il dit, dit à la soeur, Dieu lui dit à ma fille, quelqu'un continue à prier, il dit, mais ma fille, Dieu me dit tu ne pries pas.
Elle dit, ouais, parce que j'ai compris, amen. Dis à quelqu'un au fond, ça ne l'intéresse pas. Alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia. Donc, quand la personne a commencé à se dire, mais j'étais derrière, Dieu prie. Parce que Dieu m'a dit, on a prié, on t'a dit de prier. Amen. Vous êtes à l'église de Dieu, amen. La Bible dit de prouver les esprits pour savoir si c'est de Dieu ou pas, amen. On te dit de prier, amen. Prie maintenant. Alléluia. Donc, c'est quand elle a commencé à prier que Dieu a commencé à se révéler à elle maintenant. Alléluia. Elle a serré son visage et puis après elle a commencé à rire. Alléluia. Pourquoi? Parce que, amen, ouais, Jonas, il a entendu la parole de Dieu. Il avait la vision de Dieu. Il connaissait la suite de la vision. Dis à quelqu'un, sois libéré. Que ton entendement soit libéré. Ce que le Saint-Esprit veut faire avec toi. Ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi. Ce que l'Éternel Dieu a prévu pour toi. Tu le sais. Tu l'entends dans les prédications, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais pourquoi tu refuses de te laisser faire par le Saint-Esprit? Alléluia. Il y a d'autres qui parlent dans leur livre. Non, parle à ton voisin. Alléluia. Amen. Jonas, amen. Alléluia. Simplement, il ne voulait pas y aller. Pourquoi? Parce qu'il savait, il connaissait l'issue de l'histoire. Amen. Parce qu'il était intrigué. Il s'est dit, mais attends, comment Ninive, amen, ce ne sont même pas des juifs. Ce n'est pas un peuple hébreu. Amen. Amen. Certainement, il doit y avoir des hébreux là-bas. Amen. Ok. Mais attends, la majorité ne sont pas des hébreux. Comment Dieu peut avoir un plan de salut pour eux? Alléluia. Ce que Dieu est en train de me dire, c'est sûr qu'Amen, il va les sauver. Alléluia. Quand on lit le chapitre 4, Amen. Jonas est là maintenant. Il dit, Seigneur, c'est ce que je t'avais dit. Amen. Alléluia, il savait. Comment les gens sont mauvais, ils sont méchants comme ça, amen. Et puis tu peux m'envoyer, amen, leur prêcher la bonne nouvelle. Ils acceptent de marcher avec toi maintenant, amen. Et puis tu abandonnes ta sentence. Ouais. Est-ce que vous voyez? Amen. Pour vous dire quoi? Je vais simplement te donner une révélation par rapport à ce troisième point que nous sommes en train de toucher. Alléluia. Quand Dieu te donne une vision, quand Dieu te donne une révélation, amen, dis à quelqu'un, comme un soldat, dis-lui comme un soldat. Attends l'ordre de mission. Comme un soldat. Quand on te donne l'ordre de mission, tu ne vas ni à gauche, ni à droite. Alléluia. Quelqu'un là? Oui. C'est ce que toi et moi nous devons comprendre. Lorsque l'Éternel Dieu t'a donné une révélation, hey, alléluia. Lorsqu'il t'a dit amen, 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 on t'a dit que tu n'as pas d'enfant. Tu ne peux pas avoir d'enfant, alléluia. Dieu dit marie-toi. Amen. Dedans, je vais te donner les enfants, amen. Alléluia. Les gens m'ont dit, mais attends, c'est pas toi qui nous avais dit. Non, c'est Dieu qui m'a dit. Dis à quelqu'un, Dieu fait comme il veut. Dieu fait comme il veut. Ah, tu n'as pas parlé, alléluia. Dieu fait comme il veut. Ah, j'ai même pas entendu, alléluia. Dieu fait comme il veut. L'Éternel, Dieu fait comme il veut. Amen. Dieu, il dit quoi? Il dit, ce que moi je déclare pur, personne ne peut déclarer impur. Amen. Dieu dit à Jonas, il dit, va, je vais sauver ce peuple. Alléluia. Dis à quelqu'un ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Il faut parler à ton voisin, c'est prophétique. Amen. Il y a des gens à qui Dieu a parlé ici. Alléluia. Amen. Dis-lui ce que l'Éternel Dieu t'a dit. Ce qu'il veut faire avec toi. C'est pas la peine d'avoir des regards inquiets, ni de regarder à gauche, ni à droite. Attends-toi au plan de l'Éternel Dieu. Alléluia. Jonas, amen. Lorsqu'il a fait ça, amen. Qu'est-ce qui nous prouve, amen, le comportement de Jonas? C'est le comportement type même d'un chrétien dans la maison de Dieu. Alléluia. 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 Ici, le Saint-Esprit me dit de te dire que le combat que tu es en train de mener au quotidien, amen, c'est une formalité en fait. Jonas, quand il allait prêcher, quand il a accepté d'aller en Ninive, amen, dis à quelqu'un, tu sais ce qui s'est passé? Toute la nation s'est repentie. Est-ce que vous comprenez? Alléluia, amen, alléluia, amen. Et tous, le roi s'est levé, amen. Il a décrété un jeûne. Alléluia. Il a décrété un jeûne. Et pendant que le jeûne a été décrété, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple a accepté de se détourner du mal. Quelqu'un là? Dis à quelqu'un, est-ce que tu sais quelle puissance que l'Éternel Dieu a mis en toi? Alléluia. Le premier petit point, Marc 1, verset 14 à 15. Pour
Pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité? Pourquoi quand Dieu te dit d'aller, vas-y. Quand Dieu te dit fais, vas-y, fais-le. Amen. C'est une formalité. Pourquoi? Tu vas comprendre. Amen. Marc 1, versets 14 à 15. L'Éternel Dieu pouvait délivrer Ninive sans l'apport de Jonas. Alléluia. Dis à quelqu'un, les gens de Ninive. Dis à quelqu'un, les gens de Ninive. Des êtres humains. Comme Jonas. Alléluia. Oui. Dieu a besoin de quelqu'un, amen, pour te bénir. Dieu a besoin de quelqu'un qui a besoin de toi, de son enfant, pour que tu ailles bénir les autres. Est-ce que quelqu'un est là? Écoutez-moi bien. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. L'Éternel Dieu a besoin de toi. L'œuvre de Dieu a besoin d'un chrétien. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu pour aller bénir les autres. Amen. Amen. Mais toi, tu dois inculquer ça en toi. La marche que j'ai avec Christ, c'est une formalité. Amen. Vas-y. Marc 1, verset 14 à 15. Il dit quoi? Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Amen. Repentez-vous Yes. et croyez à la bonne nouvelle. Alléluia. Par l'évangile de l'Éternel Dieu qu'il a donné, le Seigneur Jésus-Christ montre la voie à tout homme pour le salut de son âme. Amen. Amen. Vous et moi, faut m'écouter s'il vous plaît. Vous m'écoutez? Amen. Vous et moi là. Alléluia. Tous les chrétiens qui m'écoutent. Amen. Nous savons que Jésus-Christ est venu, alléluia, pour proclamer le salut des âmes. Amen. Alléluia. Donc, à partir du moment où Dieu te dit, amen, appelle ta mère, ton père, parle avec lui. Appelle ton voisin, proclame-lui l'évangile, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu n'as plus grand chose à faire. C'est de parler. Dis à quelqu'un, c'est pas toi qui es allé à la croix. C'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Il dit quoi? Il dit tout est accompli. Amen. Amen. Il a même plus dit, il a dit, quand tu lis Matthieu 5, verset 17, il dit quoi? Il dit, ne croyez pas que, amen, je suis venu abolir les lois et les prophètes, mais je suis venu l'accomplir. Je vous donne toujours la révélation. Le Saint-Esprit dit quoi? Le Seigneur Jésus veut nous dire non, je suis venu faciliter les choses. Dis à quelqu'un, tu es un facilitateur par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Amen. Amen, c'est facile. Est-ce que les gens de Ninive, l'enfant il est né dans le péché, son papa est homosexuel, lui pour lui il croit que c'est normal. Amen. Sa maman est homosexuelle, pour lui c'est normal. Il voit deux garçons s'embrasser dans la bouche, pour lui c'est normal. C'est dedans qu'il a grandi. Amen. Si on ne vient pas lui dire que c'est mauvais, amen. Alléluia. Il faut qu'on vienne lui ouvrir les yeux. Mais Dieu a besoin des hommes puissants. Et des hommes puissants et des femmes puissantes. Alléluia. Pour proclamer cela. Alléluia. Dieu n'a pas besoin des gens, amen, qui viennent s'asseoir à l'église. Ah, père, mon mari, ma femme, ma Jésus. Mais non, Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu a besoin, amen, des gens, alléluia, amen, qui vont pour proclamer la bonne nouvelle. Regardez, lorsque Jonas est rentré dans la ville, pendant 3 jours, au début on le prenait pour un fou. Amen. Mais pourquoi ce peuple a dit, pourquoi ils ont été touchés? Dis-lui, pourquoi ils ont été touchés? Pose-lui la question. Tu sais pourquoi ils ont été touchés? Amen. Parce que l'Esprit de Dieu était sur Jonas. Amen. Amen. Vous savez, quand vous avez l'Esprit de Dieu, amen, la Bible dit quoi? Le Seigneur Jésus dit, le Saint-Esprit viendra, amen, alléluia, et il convaincra le monde du péché. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, amen, quand tu suis l'ordre de l'Éternel Dieu, amen, quand Dieu te dit va, amen, on te dit quelqu'un est mort, amen, alléluia, Dieu dit va, je vais le réveiller. Il y a un silence de mort. Mais écoutez-moi, vous êtes assis ici, il y a des personnes même qui m'écoutent, alléluia, ils ont l'onction pour ressusciter les gens. Amen. On n'est pas dans une fiction, on est dans une réalité. Et la réalité en Christ, c'est la vérité. Amen. Alléluia. C'est comme ça que Dieu nous forme. Amen. Réveillez-vous. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu, amen, amen, il va faire des choses extraordinaires. Amen. Écoutez, on est dans le temps, amen, dans le temps où il y a les réseaux sociaux. Remarquez. Alléluia. Dieu va utiliser cela, amen, amen, pour impacter beaucoup de personnes. Amen. Des gens viendront dans les églises. Des gens, amen, alléluia. Des gens, nous-mêmes, on prie pour des gens au téléphone. Déjà, Dieu les libère.
Amen. Donc imagine un peu, amen, quelqu'un qui est en face de toi. Amen. Allez parler de Jésus-Christ. Ne vous retenez pas. Amen. Alléluia. Ne regarde pas ton vêtement. Ah, je ne suis pas bien habillé. Qu'est-ce que les gens diront? On s'en moque de ça. C'est ce qui sort de toi qui est bon. Amen. Alléluia. Lorsque tu vas à un examen, alléluia, est-ce que c'est le style de ton stylo qu'on regarde? C'est le résultat. Amen. Quelqu'un veut dire amen. Amen. Alléluia, oui. C'est le résultat qui intéresse. Amen. Tu es en Christ. Tu sais que tu es un porteur, amen, de bonnes nouvelles. Et celui que tu viens annoncer, amen, il est venu pour sauver les âmes. Amen. Ne fais pas comme Jonas. Amen. Qui après s'est assis pour dire, ah, je savais être sans moi. Il faut dire à quelqu'un, mais Dieu a besoin de toi. Hein. Dieu a quelqu'un, l'Éternel, Dieu a besoin de toi. Amen. Il faut qu'on soit clair. Il y a des gens qui moi je me rappelle même quand Dieu, quand j'ai accepté le Seigneur, amen, moi je me vois un homme d'affaires qui finançait l'œuvre de Dieu. On m'a dit, tu vas servir Dieu. Mon visage a changé. Écoutez-moi. Il faut m'écouter s'il vous plaît. Amen. Voilà, c'est ici. Quand on m'a donné la révélation, on dit, tu seras un serviteur de Dieu. Amen. Mon visage a changé sur le coup. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Dès le départ, amen, ce n'est pas intéressant. Amen. Mais quand tu es dans l'œuvre de Dieu, non. Je ne sais pas quel plaisir. Il n'y a pas un plaisir qui est plus comparable que servir l'Éternel Dieu. Il n'y a pas son deux sur la terre. Alléluia. Il n'y a pas. Amen. Parce que quand je te regarde, amen, et que je vois que tu es le fruit d'un ministère, de la parole de Dieu, amen, non, c'est excellent. Alléluia. C'est excellent. Amen. Ouais. Vous devez comprendre une chose. Lorsque Jonas était en train, il a obéi. Même le roi de la ville. Parmi vous, il y a des gens que Dieu envoiera vers les présidents. Des ministres pour aller leur parler de la part de Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Mais je ne suis pas en train de plaisanter. Amen. 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 Jonas, amen, sa prédication a touché. La prédication de Jonas a touché même le roi. Alléluia. Parce que le roi dans la ville, amen, il y avait des gens, il a des agents secrets. Amen. Il a des agents secrets. Les agents secrets sont allés lui dire, il y a un gars qui était dans la ville là. On a cru que c'était un fou. Mais il n'est pas fou, hein. Parce que pendant qu'il parle, amen, même les délinquants de la rue s'arrêtent pour l'écouter. Alléluia. Et puis il pleure. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Les agents secrets vont lui dire, le roi dit, bon, si ce gars là il fait pleurer des gens que moi j'ai jamais vu pleurer, si ce n'est que dans les funérailles, c'est que là, amen, amen, je vais décréter un jeûne. Oui, alléluia. Dis à quelqu'un, tu es Jonas. Tu es Jonas qui obéit et qui a prêché à Ninive. Je veux que tu retiennes cette partie de Jonas. Parce que c'est la partie la plus intéressante pour nous les chrétiens. Alléluia. La Bible dit quoi? Amen. Oui, Christ est venu, amen. Le combat que mène le chrétien est une formalité. Il n'y a pas besoin de cours de théologie. Pas besoin de cours bibliques. Alléluia. Tu peux avoir seulement une petite connaissance pour parler de la part de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Marc 16, verset 16, il dit quoi? Le petit sous-point. Amen. Marc 16, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Amen. Pourquoi le combat que mène le chrétien est une formalité? Amen. Pourquoi ce que Dieu te dit de faire, chanter dans la maison de Dieu, aller évangéliser, balayer dans la maison de Dieu, alléluia, c'est une formalité. Pourquoi? Parce que Christ a déjà fait tout. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Marc 16, verset 16. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Par la mort et la résurrection de son Fils Jésus-Christ, l'Éternel Dieu a libéré pour le bien-être des hommes le chemin qui mène au salut. Amen. Le salut, tu le portes en toi en Jésus-Christ. Quelqu'un est là? Amen. Tu le portes en toi. Quand Dieu te dit, amen, tu vas marier cette femme, ne regarde pas sa jupe. Ne regarde pas comment elle est habillée. Amen. Regarde l'ordre que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas aller la marier, amen, tu vas recevoir quelque chose que tu n'as pas.
Amen. Ah, ton amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Tu vas recevoir de cette femme ce que toi tu n'as pas. Alléluia. Et toi-même, amen, alléluia, tu vas lui apporter ce qu'elle n'a pas. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Quand Dieu te dit d'aller vers quelqu'un, amen, va lui parler. Amen. Tu te lèves le matin, tu finis de prier. Le Saint-Esprit te dit, bon, quand tu vas arriver au service, il y a telle personne qui va venir devant toi. Alléluia. Dis-lui tel mot. Il y a quelqu'un qui va me dire si ça ne m'est jamais arrivé. Ça, je vais dire, tu mens. C'est déjà arrivé à certaines personnes. Où Dieu même te parle, il t'avertit. Il te montre même un songe. Il te montre que tu vas rencontrer telle personne. Alléluia. Et puis il te montre que la personne est en train de rire parce que tu lui parles. Ou bien la personne est contente parce que tu lui parles. Ou bien Dieu te donne une parole pour une personne. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui. Amen. Dieu souvent il te prépare à la veille. Sois au culte. Amen. Il te donne un message. Et quand tu arrives à la maison, alléluia, tu prêches ça. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Parce que lorsque tu reçois une prédication, c'est la vie que tu reçois en toi. Et cette vie, amen, Dieu te donne la mission d'aller la transposer dans la vie de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est comme ça que les virus agissent. Amen. La parole de Dieu, amen, c'est pas un virus, alléluia. C'était, comment je dis là, c'est une puissance, alléluia, qui amène la vie dans le corps de quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Oui. Ce que tu dois comprendre, lorsque Jonas a fini de prêcher à Ninive, tout le peuple a changé de vie. Pourquoi? Parce que Jonas, arrivé à un moment, il a accepté la vision. Dis, j'accepte la vision. J'accepte la vision. Et tu es en train de parler, il y a d'autres qui savent de quoi je parle. Dieu t'a parlé. Dieu t'a parlé il y a longtemps. Alléluia. Il faut dire au Seigneur, maintenant je m'abandonne entre tes mains. J'accepte la vision. J'ai pas dit de parler dans ta gorge, je parle maintenant. Parle à plein gosier. Dis, je m'abandonne entre tes mains. J'accepte ta vision. Je me laisse faire. Alléluia. Oui. Quand Jonas s'est laissé faire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a bouleversé toute une ville de 128 personnes. Tu te rends compte, même les animaux étaient d'accord. Yeah. Alléluia. Même les animaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, c'est pour vous faire comprendre une chose. Que vous devez vous réveiller, peuple de Dieu. Vous devez vous réveiller. Amen. L'évangélisation là, c'est pas seulement dans les réseaux. Attends, avant que les réseaux sociaux arrivent là, amen. Non, c'est dans la rue. C'est là où tu travailles. Amen. Et toi-même, tu dois te mettre ça dans l'esprit à partir d'aujourd'hui. Qui que ce soit, quelle que soit la personne qui m'écoute. Tu peux te retrouver même à l'hôpital, amen. Mais à l'hôpital, là, dans chaque chambre, là, c'est pas les mêmes cas. Hein. C'est pas les mêmes. Souvent, il peut y avoir peut-être des maladies infectieuses. Bon, on peut comprendre. Mais maladies infectieuses aussi, il y a beaucoup de cas. Alléluia. Il y a d'autres, c'est moins fort. Il y a d'autres, c'est fort. Mais toi-même, quand tu es malade, là, tu arrives à parler, là. Dieu te met dans une chambre avec quelqu'un. Écoutez-moi. Moi, j'ai vu ça. Amen. J'ai vu ça. On s'est retrouvé une fois à l'hôpital. Amen. Avec la maman, amen. Mais la dame qui était à côté, c'est un problème de maternité. La dame qui était à côté, alléluia. Nous-mêmes là, on est venus, on a fortifié la dame tout autour. Mais j'ai vu la dame il n'y a pas longtemps. Aujourd'hui, elle était à quoi? Elle devait avoir son 5e enfant. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Amen. 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 Ouais. C'est pour vous dire, que, amen, vous devez, amen, savoir une chose. Dis à quelqu'un, saisis l'opportunité. Saisis l'opportunité. Que l'Éternel Dieu te donne. Parce que tu as l'Esprit de Christ en toi. Est-ce que quelqu'un est là, amen? Non, comme je ne suis pas délivré encore, si je parle du Seigneur, celui qui te possède, bien l'Esprit qui t'anime là, il ne t'a pas tué. Il ne peut même pas te tuer. Parce que s'il pouvait te tuer, tu ne serais pas en Christ. Amen. Alléluia. Fais ta part. Et Jésus-Christ va faire sa part. Amen. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? Oui. Oui. Amen. Soyez des opportunistes en Christ. Amen. Pensez, je sors pourquoi? Si je sors, amen, alléluia. Seigneur, est-ce que je peux rencontrer quelqu'un pour lui parler du Seigneur? Alléluia. Soyez des opportunistes. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen. Oui, les jeunes élèves, soyez des opportunistes même à l'école. Quand vous avez vos collègues de classe, vous avez la vie en vous. Vous avez le salut en vous. Jésus-Christ. Alléluia. On l'appelle comment? La bonne part.
Amen. Cette bonne part-là, amen. Vous devez partager cette bonne part. Et ça va faire du bien aux autres. Alléluia. Alléluia. Regarde. Tu dois comprendre une chose que tout ce que tu fais, tout ce que tu vas faire en Jésus-Christ, amen, ce ne sont que des formalités. Amen. Jean 14, verset 27. Ce ne sont que des formalités. Tu n'as pas d'effort à faire. Parce que toi et moi, on n'était pas sur la croix à Golgotha. Sinon, si on était là-bas, c'est Christ qui nous représentait. Alléluia. Amen. Mais ce qui est sûr, il a dit que tout est accompli. Amen. Jean 14, verset 27, il dit quoi? Merci Père. Je vous laisse la paix et je vous donne ma paix. Yes. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point. Amen. Et ne s'alarme point. Amen. Jonas. Dis à quelqu'un Jonas. Jonas. Le chrétien de notre temps. Le chrétien de notre temps. Tu as la paix, mais tu veux te troubler toi-même. Amen. Amen. Dieu te montre un songe. Il te dit, il te montre déjà, amen, ce que tu seras plus tard. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un vient te dire le contraire. Et c'est ce qu'on te dit, amen. C'est ça que tu prends, amen, pour avoir peur. Il faut dire à quelqu'un, mais est-ce que tu es normal souvent? Est-ce que tu es normal souvent? Alléluia. Jésus-Christ te dit, tout est accompli. Je te donne la paix. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je te donne la paix que le monde ne donne pas. Amen. Toi, tu vas écouter la prophétie d'un homme, amen, alléluia, qui a déjà des problèmes. Alors que toi, Dieu est venu avant ça te donner une révélation de ce qu'il va faire de toi. Alléluia. Vous savez, Dieu, quand il dit, il veut te lever, même dans un projet, amen, Dieu peut préparer ton esprit pour te faire comprendre que tu auras des attaques. Alléluia. Mais toujours dans le songe, il va te montrer que tu as la victoire. Amen. Alléluia. Mais il y a toujours des prophètes de malheur. Comme Satan qui est venu parler à Jonas pour dire, Jonas, toi, est-ce que tu es normal, mais Jonas? Ceux-là, des homosexuels comme ça. Tu as déjà vu un homosexuel qui a changé? Alléluia. Amen. Jonas, est-ce que tu es normal? Tu es normal? Tu as déjà vu un pédophile changer? Ça, c'est Satan qui lui parle. Et puis maintenant, Jonas, le prophète, touché par le Saint-Esprit, il met le Saint-Esprit de côté. Il dit non, je ne vais plus à Ninive. Il faut dire à quelqu'un, répands-toi. Et reviens dans le chemin de l'Éternel Dieu. Dieu peut te donner une vision. Il peut te donner une révélation. Il peut te dire d'être chaste pendant un certain temps. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire en toi. Oui, il a un travail à faire en toi. Dieu veut te délivrer. Souvent Dieu ne permet pas qu'on rentre, amen, dans une position. Pourquoi? Parce qu'il a un travail à faire en nous d'abord. Amen. Alléluia. Mais quand Dieu est en train de travailler dans ta vie, Dieu a quelqu'un, écoute la révélation. Quand Dieu fait un travail en toi, alléluia, il te donne la paix de Christ. Amen. Alléluia. Ça veut dire on peut venir te critiquer. Ah oui, ça fait longtemps, toi-même tu attends. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Il y a des gens souvent, ils sont insensés. Ils te posent des questions comme si toi-même tu peux aller te marier toute seule. Tu attends quoi pour te marier? Mais tes amis se marient là. Tu attends ou bien monsieur, mais tu attends quoi? Toi aussi. Ah, il y avait toutes les femmes en France, toutes les femmes là. Hein? Prends-toi une là. Alléluia, alléluia. Comme si toi, amen, le mariage c'est aller à la poste et puis tu postes, ça vient. Non, attends. Ah non, attendez. Alléluia. Non. Amen. Non. Il faut que toi tu répliques pour dire j'attends le temps de Dieu. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Oui. Amen. La vision que l'Éternel Dieu a mise en toi, elle va s'accomplir. Oh, alléluia. Amen. Quand Dieu t'enlève d'un pays et qu'il t'amène dans un autre pays, alléluia, c'est parce que dans le pays où tu es, alléluia, amen, amen, c'était ton lieu de naissance. Mais il va te choisir un autre pays, amen, pour ton lieu de développement. Amen. Ton amen, on dirait amen. Amen. Ton amen, on dirait amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu amène, alléluia, te fait déplacer d'un lieu à un lieu. Amen. Alléluia. La vérité du lieu où tu étais né, amen, n'est plus la vérité du lieu où tu vas. Ah. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'il entend ce que je dis? Amen. Est-ce que tu entends? Amen. Si tu entends, acclame l'Éternel Dieu. Amen. Alléluia. Jonas sort de sa ville. Amen. Lorsqu'il va à Ninive, il a un porteur, il a une vision. Quelqu'un est là, écoutez-moi. Il a une vision. Amen. Une vision, c'est comme une grossesse.
Alléluia. Lorsqu'elle est en toi, amen, un jour là, alléluia, elle va sortir. Oh, est-ce qu'il est là? Amen. Amen. Dieu dit quoi? Il dit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. C'est une vision que Dieu a donnée pour toute l'humanité. Ce n'est pas une question des chrétiens. Amen. Un homme normal, il se marie avec la femme qu'il faut. Maintenant, il faut bien préciser. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des LGT, il y a tout partout maintenant. Alléluia. Amen. Je viens d'avoir encore un nouveau mot là. Oh Seigneur Jésus. Satan, il invente tout. Amen. Alléluia. J'ai vu, ils ont un nouveau mot là. Bon, le mot il existe, mais c'est l'esprit même. Ah, Jésus. Seigneur, aide l'humanité. Amen. Il y a d'autres qui ont des esprits, amen, ok, où elle peut tomber amoureuse d'un homme en même temps d'une femme. C'est un nom, hein. Alléluia, c'est un nom. Alléluia. Alléluia. Est-ce que, attendez, dis à quelqu'un, est-ce que tu sais que tu as du boulot? Non, mais est-ce que vous savez, les démons sont en train de fatiguer les gens dans la rue. Amen. Les démons sont en train de fatiguer les gens dans la rue, amen. Mais nous sommes à l'église, amen. On pense seulement qu'à nous. Ne faisons pas comme Jonas. Quand tu gagnes une âme pour le royaume des cieux, est-ce que tu sais ce qui peut arriver dans ta vie? Une âme. Le royaume de Dieu déjà est content. La Bible dit quoi? Quand une âme est gagnée, amen, les anges, amen, fêtent dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Amen. La personne que tu connais, je te dis, qui est autour de toi, nous sommes dans le temps. Quand on parle de Jonas, amen, il ne faut pas aller parler de beaucoup de choses. La vision de Jonas, amen, c'est la vision des gagneurs d'âme. Qu'est-ce que le gagneur d'âme doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire? En Jésus-Christ, la vie est facile pour nous. Nous, aujourd'hui, on arrive à faire la différence entre les mauvais esprits. Mais les gens du monde, elles sont là, elles sont fiers. Non, moi-même, je ne me sens pas bien dans mon corps de femme. Je me sens plus homme. Je vais le mettre un pénis d'homme. Et puis ses parents, oh, tout le monde est content. Oh, notre fille maintenant, elle s'assume. Malédiction! Oh, notre fils maintenant, il s'assume. Il veut devenir... il veut devenir maintenant une femme. Tout le monde, oh, la maman, une sorcière, oh, la fille que je voulais va arriver maintenant. Oh, elle accompagne son enfant en chirurgie. Il est femme maintenant. Oh ma chérie, malédiction. Et nous sommes là, amen, alléluia. On regarde tout ça, on est à la télé, on est là. Ah, mais ils sont vaincus. Ils s'embrassent au nom de Jésus. Arrêtez ça. Avant qu'ils arrivent là-bas, allons parler. Parlons. Alléluia. Quand vous parlez, soyez sages. Parce que quand on parle de ces choses, on dit tu es xénophobe ou bien tu es homophobe ou bien tu es ceci. Non, il faut parler de l'esprit qui est mauvais. Alléluia. Alléluia. Oui, regardez. Les choses maléfiques, amen, existent il y a longtemps. Alléluia. Alléluia. Dis à quelqu'un, ta vie en Christ. C'est une formalité. Pourquoi tu t'inquiètes de demain? Luc 10, verset 21. Amen. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous regardons la vie de Jonas, amen, et la vie d'un chrétien? Amen. Luc 10, verset 21. Amen. Qu'est-ce que la parole nous enseigne? Amen. Il dit, à ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et il dit, je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. Vous croyez que c'est le président de la République qui va se lever pour évangéliser? Non, il n'a pas ce temps-là. Ah non, il n'a pas la révélation du Saint-Esprit comme toi et moi. Vous croyez que c'est le gouvernement qui va prendre, amen, un décret d'évangélisation pour la population? Non, ils n'ont pas ce temps. Pourquoi? Parce que Christ leur a caché ces choses-là. C'est à nous les enfants de Dieu. Nous avons cette révélation d'aller gagner des âmes. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. C'est important. Et quand tu vas gagner une âme,
Tu es dans une ville. Amen. Il ne faut pas t'allier avec le politique de la ville. Non. Parce que les hommes politiques, même s'ils te donnent une salle, amen, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont te dire, oui, bon, c'est vrai qu'on va vous aider, mais bon, il faut que vous soyez à nos réunions, tout, amen, alléluia. Tu dois dire au maire, monsieur le maire, moi là, amen. Toi, tu fais ton travail de gérer, d'administrer la ville. Moi, je fais mon travail de gagner les âmes. Amen. Là, chacun est dans son chacun. Quelqu'un est là? Est-ce qu'ils sont là? C'est une formation en même temps que je donne aux enfants de Dieu. Alléluia. Oui, parce qu'on est dans un monde, amen, alléluia. Le monde s'appelle donnant. Amen. Le politique te donne, mais il veut que toi aussi, amen, tu prennes, tu donnes aussi, alléluia. Pourquoi? Tu vas donner, alléluia, quelque chose, amen, où tu seras obligé de trafiquer l'évangile. Quelqu'un est là? Regardez, il y a un président qui a fermé 6000 églises dans son pays. Hein. Ah, il a dit mon pays est béni. Et il a raison, alléluia. Il a raison. Je suis d'accord avec lui. Mon pays est béni, amen, pour que n'importe qui se lève, pour créer une église, ils font n'importe quoi. Il y a des gens qui prient, ils mettent le pied sur la tête, la personne soit bénie. D'autres ils disent, il faut marcher dans les herbes, il faut brouter les herbes, Dieu va te bénir. C'est quoi? Comment tu peux ridiculiser les gens? Et vous ne voulez pas que les politiques viennent mettre leur affaire? Il dit, mon pays est trop béni pour que n'importe qui vienne faire quoi? Tu dois avoir d'abord un diplôme de théologie. Amen. Bon, encore ça, c'est à vérifier. Mais, alléluia, il fait ce qu'il peut. Alléluia. Donc je vais vous dire une chose, amen, que vous devez comprendre une chose. Lorsque votre vie, Christ a posé la main sur vous, il vous a donné ce qu'on appelle la paix, il vous a donné ce qu'on appelle la joie. Le monde n'a pas cela. Regardez le monde. Aujourd'hui, ils cherchent tout. Ils inventent tout pour se sentir bien. Il y a la sophrologie qui est arrivée, amen, l'adoration des arbres, alléluia. Hein, pour aller s'embrasser un arbre, alléluia, parler avec l'arbre. Et puis, oh, je me sens bien. Je suis en paix avec moi. Hey, il y a le Saint-Esprit qui est là. Tu vas te mettre sur un arbre qui sent. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Amen. Les gens vont faire des pratiques de lotus, la zen attitude, alléluia. Ils se mettent là. Non, je me sens à l'aise. Je sors de mon corps. Mais tu es un sorcier. Le yoga, c'est de la sorcellerie. C'est-à-dire que ton âme est en connexion avec l'enfer. Amen. Mais nous là, qui sommes là, qui avons l'Esprit de Dieu, quand on nous dit d'aller évangéliser, quand on nous dit de parler à nos voisins, c'est maintenant qu'on veut, ah non Seigneur, je vais appeler mon pasteur, ça c'est trop dur pour moi. Arrête là. Tu as la paix, tu as la joie, tu as l'onction de Dieu sur ta vie. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un entend là? Amen. Amen. Nous avons l'onction de Dieu sur notre vie. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu n'a pas oublié le projet qu'il a mis en toi. Mais gagne des âmes pour le royaume des cieux. Ça fait partie du projet. Alléluia. Oui, même si dans ta famille, on dit que ta mère est sorcière, ton père est sorcier, ton mari, ta femme. Alléluia, on a compris. Alléluia, ça c'est une révélation. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois l'évangéliser si le Seigneur te dit. Amen. Amen. Il vient t'attaquer le soir, tu le frappes. Dans la journée, tu l'évangélises. Amen. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu l'évangélises dans la journée. Le soir, il vient, tu le frappes. Tu le frappes. Hein, arrivé un moment, je vais accepter Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est simple. Amen. La vie spirituelle, elle a été facilitée en Christ. Amen. C'est nous qui la compliquons. Non, il faut que, pour aller évangéliser, non, il faut qu'on soit prêt comme ça, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on fasse, non, on peut te former un petit temps, voilà, et puis c'est tout, amen. Mais d'autres vont mettre 1 mois, 2 mois d'enseignement avant d'aller dans la ville. Hey, 2 mois, il y a des gens qui meurent. Alléluia. Amen. Alléluia. Ou bien non, on t'enseigne que non, comme tu es dans le travail, on va te donner des tactiques, amen, comment tu dois faire des approches. Quelle approche? Dis à quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit, tu as toutes les approches. Amen. Est-ce qu'il a compris? Amen. Dis à quelqu'un, si tu as le Saint-Esprit, tu as toutes les approches. Amen. Tu as toutes les stratégies. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, amen, est puissant. Le Saint-Esprit n'est pas là pour badiner avec nous. Où tu te mets devant ta glace, tu te regardes. Ah, tu es là, tu regardes ta cravate. Tu regardes ta robe. Amen. Tu es en train de blouser le Saint-Esprit. Non, c'est Mami Wata. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas là pour ça. Amen. Le Saint-Esprit te connaît, il veut te sauver. Toi, tu lui montes ta robe. Amen. Tu as vu mon maquillage. Toi, tu montes ton maquillage au Saint-Esprit. Hey, sois délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Non.
Ce que le Saint-Esprit, quand il est là, il est dans ta vie, amen. Comme Jonas. Jonas a contesté, mais quand Jonas a accepté, amen, regardez ce que l'Esprit de Dieu a fait. Il a fait gagner 120 000. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alléluia. Pierre et puis les autres, ils ont gagné combien d'âmes? Le même jour. Quand le Saint-Esprit est arrivé, amen, ça veut dire qu'on dit près de 3 000. Mais Jonas, regardez ce qu'il a fait. Et quand j'entends des théologiens qui me disent non, que le Saint-Esprit n'était pas là-dedans, le Saint-Esprit était là. 120 000 personnes. Sa prédication pendant 3 jours. Amen. Pendant 3 jours, ils ont changé de vision. Ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient était mal. En ce temps, amen, ok, le salut c'était par la loi. Vous comprenez? Nous sommes dans la grâce. C'est-à-dire que tu peux aller devant n'importe qui. Amen, alléluia. Elle a mis sa mini-jupe ici. Elle a mis ses crayons dans ses cheveux. On t'a pas dit d'aller enseigner là-bas. Chez nous, quand tu viens à l'église, tu mets d'abord un foulard. Arrêtez ça. Amen. Tu es d'aller évangéliser les gens, toi tu vas lui donner enseignement. Amen. Va l'évangéliser. Faut pas faire. Amen, alléluia. Amen. Non, chez nous là, en tout cas, non, on enseigne. Il faut pas mettre des mèches. Ça, c'est pas ton problème. Si toi tu as accepté parce que Christ t'a touché, gloire à Dieu. Alléluia. Toi, tu vas l'évangéliser. Amen. 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 La personne arrive, amen, alléluia. C'est l'enseignement qui t'a touché, qui va la toucher aussi. Amen. Mais toi, déjà, tu vas évangéliser. Ah, tu sais, Jésus-Christ est le Seigneur. Et puis tu la regardes comme ça. Ah, vraiment, on doit faire un travail sur toi, toi. C'est quel évangile, ça, alléluia, amen. C'est-à-dire, tu vas l'évangéliser et tu la dévangélises en même temps. Amen. Tu la regardes en même temps. Tu regardes le monsieur. Ah, on a du travail à faire sur toi. Tu as ton drôle, tout ça. Aïe, aïe. Bon, ok, alléluia. Jonas ne s'est pas comporté comme ça. Jonas, lorsqu'il a accepté la vision, amen, il a porté la vision jusqu'au bout. Il dit, Dieu dit ça, c'est pas bon. Répentez-vous, changez de vie. Et lorsqu'ils ont été touchés, amen, parce que Jonas n'est pas venu, il est venu leur dire des choses qu'il faisait déjà. Alléluia. Mais il dit, Dieu veut vous pardonner. Ah, dis à quelqu'un c'est fort. C'est fort. Dis à quelqu'un c'est fort. C'est fort. Il est venu leur dire, Dieu veut vous pardonner. Amen. Dieu sait que tu es sorcier, mais il veut te pardonner. Il veut te libérer. Dieu sait que, amen, alléluia, tu es une prostituée, mais il veut te libérer. Il sait que, amen, tu es une maîtresse, il veut te libérer. Mais répands-toi et sors. Parce que c'est pas bon. Dieu m'a dit que, amen, vous ne savez même pas distinguer votre gauche et votre droite. Ça veut dire quoi? C'est grave. Il veut vous ramener à la normale. On ne t'a pas dit d'aller évangéliser. Et puis pendant que tu es là-bas, tu es en train de, maintenant tu t'évangélises en même temps. Non! C'est pas de ça qu'il s'agit. La joie qui est en toi, tu dois la transmettre. La paix qui est en toi, tu dois transmettre cette paix. Amen. Alléluia. Oui, nous tous, amen. Attendez, moi quand je suis rentré à l'église, amen, je fumais, je vous ai toujours dit ça. Je buvais l'alcool. Amen. Amen. Les frères en Christ m'embrassent tout. Un frère, je pue la cigarette. Alléluia. Le monsieur qui me donne même les coups, amen. Alléluia, biblique, avant d'aller même au baptême, amen, il me dit non, c'est même pas écrit dans la Bible qu'il ne faut pas fumer, mais alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu lui a pas dit de me parler, Dieu lui a dit de me parler d'une manière. Il m'a dit simplement, il m'a dit, écoutez, il dit, ce qui est écrit dans la Bible, c'est que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut dire à quelqu'un, une parole forte, dis-lui. Alléluia, une parole forte, alléluia. Cette parole, quand je l'ai reçue là, alléluia, amen, me dit à quelqu'un, ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie. Amen. Alléluia. Ça a brisé la sorcellerie de la cigarette en moi. C'est fort, hein? Oui. Amen. Mais c'est une sorcellerie. Parce que c'est la sirène des autres qui est derrière. Ça a brisé ça. Amen. Alléluia. Ça m'a changé. Même pour le vin, je buvais le vin en tabac, alcool. Amen. Alléluia. Les frères sont venus à la maison avec moi. Nouveaux chrétiens. Je suis là, ouais, tant. Dis à quelqu'un le dernier verre. Dis à quelqu'un le dernier verre. Dis à quelqu'un le dernier verre. C'est ce jour-là que j'ai été délivré de la sorcellerie de l'alcool. Amen. Amen. Ouais, Dieu a plusieurs manières de faire. Alléluia. Amen. Quand vous allez toucher les gens, amen, ne commencez pas à leur dire oui. Parce que souvent, il y a des gens, souvent même, quand j'entends même des enfants même qui étaient à l'église, amen, je crois qu'ils ne s'étaient pas convertis. Parce qu'on leur enseigne, non, mais attendez, on vous donne des enseignements, vous avez été touché par le Saint-Esprit. Il y a des gens même qui sont assis à l'église, amen, c'est 15 ans après.
Dis oh. 15 ans après, alléluia, amen, ils ont compris un verset qu'on utilise depuis 10 ans. Il allait dire où j'étais. Tu comprends? 15 ans après. Donc imagine un peu. Toi tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, dans ton travail. Amen. Tu commences à l'évangéliser puis tu dis bon, tu veux venir à l'église dimanche? Bon, si tu viens en tout cas, ton vêtement quoi. Je vais vous annoncer une chose. Réveillez-vous là s'il vous plaît. Le monde où nous sommes, amen, les gens savent. Quand ils doivent aller par exemple dans un lieu de prière, ils savent qu'il y a une attitude qu'il ne faut pas avoir. Oh. Tu ne lui apprends rien. Il le sait. Il sait qu'il a entendu parler de Dieu. Il sait qu'amen, en venant à la maison de Dieu, il y a une attitude qu'il ne doit pas avoir. Est-ce que vous comprenez? Ne vous fatiguez pas. Vous parlez parce qu'avec Christ, tout est accompli. Vous êtes dans la formalité simplement. Amen. 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 Dis à quelqu'un. Écoute la parole de Dieu. La vision qui t'a été donnée de gagner d'âme, c'est une formalité. Parce que Christ a déjà tout accompli. Toi, va. Parle, transmets ce que tu as reçu de Jésus-Christ et toute chose va s'accomplir. Accompagne cela de la prière dans le nom de Jésus-Christ et tu verras les fruits de la puissance, de la grâce de Jésus-Christ. Dis à quelqu'un, ta vision, celle-là que tu as reçue de l'éternel Dieu, tête à la tête et non à la queue, elle est toujours d'actualité. Dis-lui, elle est toujours d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Mais maintenant, dans cette vision, tu dois gagner aussi des armes. Tu dois aussi gagner des armes. Alléluia. Parce que tu lui dis, le projet que tu as de l'éternel, que ce soit dans le mariage, dans les études, dans ton travail, il y a une onction pour gagner des armes. Quelqu'un amène avec moi? Quelqu'un amène avec moi? Quelqu'un amène avec moi? Est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu si tu es d'accord avec cette parole? Est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Contemple la gloire de Dieu.
Oh yes, Lord. Que ton cœur soit disposé. Que ton cœur élève le nom de l'Éternel. Bénis-le, bénis-le. Bénis-le par tes paroles, bénis-le par tes paroles. Bénis l'Éternel Dieu, bénis-le, bénis-le, bénis-le. Élève son Saint-Nom, glorifie son Saint-Nom. Nous voulons lui donner une adoration. Jésus,
In the mighty Jesus. In the mighty Jesus. Exalté. Magnifié.
le secours de cette femme. Nous voulons élever la voix vers toi. Pas que le secours de cet homme. Nous voulons élever la voix vers toi. Oh Adonai, nous savons que le secours vient de toi. Nous voulons contempler le nom